Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de matériel. Je vais vous présenter du matériel dans lequel j'ai investi et que j'utilise plutôt régulièrement, voire à tous les tournages que je fais. Je ne parle pas forcément de YouTube, mais plutôt de tournages professionnels que je vais réaliser pour mes clients. Alors certains des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous en ai peut-être déjà parlé dans certaines vidéos, d'autres jamais. On va commencer avec un premier produit, je pense que c'est l'un de mes produits favoris aujourd'hui, c'est la Falcon Eyes 48 TD que vous voyez ici. Hop, je vais l'allumer. Oula, ça fait beaucoup de lumière. Hein. Donc effectivement, c'est une lumière que j'utilise pas mal dans tout ce qui est tournage vidéo d'interview. Le gros avantage que je trouve à cette lumière, c'est que c'est une source de lumière très importante. On peut avoir quelque chose d'assez puissant, comme vous l'avez vu. On peut changer la température et surtout, vraiment surtout, le truc vraiment super important et super cool avec cette lumière, je trouve, c'est que vous le voyez ici, ça fonctionne sur batterie. Et ça, vraiment, c'est super important. Si jamais vous cherchez à investir dans une lumière, regardez vraiment les lumières qui peuvent fonctionner sur batterie. Parce que dans beaucoup de tournages que j'ai fait, on n'a pas toujours une prise à proximité. Des fois, on tourne à l'extérieur et on a quand même envie d'éclairer notre sujet. Et plutôt que de demander à quelqu'un de tenir un réflecteur, boum, on place ça sur un pied un petit peu comme ça là, qui marche très bien, qui supporte la lumière. Et ça fait vraiment le taf. Donc par rapport à ça, je vous la recommande cette lumière. Je trouve que vraiment son gros point fort, c'est que ça puisse fonctionner à la fois sur secteur et sur batterie. Et je trouve ça vraiment super de pouvoir la poser n'importe où et pas avoir à se soucier s'il y a une prise à proximité ou pas pour pouvoir la brancher. La deuxième chose que je vais vous présenter, c'est un objectif, c'est le Tamron 28-75. Je vous en ai déjà parlé en vidéo et très franchement, cet objectif-là, je l'utilise dans... Allez, on va dire 85% de mes tournages, j'utilise cet objectif-là, tout simplement parce que ça a une plage focale moyenne, plutôt étendue, de 28 à 75 mm, et puis une ouverture à 2.8, et en plus de ça, l'objectif a vraiment un super piqué. J'utilise très souvent en tournage, que ce soit pour des interviews, de l'after-movie, du clip, etc. Et avec mon A7 III, ça fait vraiment un combo parfait. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet objectif-là, je vous le recommande, il est top. Ensuite, nouvel objet, celui-ci par contre, je vous en ai jamais parlé en vidéo, ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise. C'est un trépied, je pense que vous le voyez, il est plutôt compact, il est vraiment petit. Et à chaque fois que j'ai besoin d'un trépied, j'utilise celui-ci. Déjà, la taille, il est super petit, il est stable, il est super robuste, c'est de la bonne qualité. Super facile à mettre en place, il suffit simplement de faire ça. Hop, et on a notre trépied, comme vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et puis, si on a envie d'étendre les jambes du trépied, c'est super simple, il suffit juste de tourner ce qu'il y a là, on tire et ça s'étend. Il suffit ensuite de reverrouiller. Donc par rapport à ça, c'est super pratique, vraiment, ce trépied, très rapide à mettre en place. Et la petite particularité, c'est qu'on peut dévisser cette jambe ici, venir monter la tête qui est en haut, et ça nous fait un monopode. Donc ça, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir un objet 2 en 1, j'ai envie de dire, puisqu'on va pouvoir l'utiliser comme trépied classique ou comme monopode. En plus de ça, les pieds ont la possibilité d'être verrouillés en plusieurs positions. Donc il y a la position classique, il y a une position un petit peu plus allongée comme ça, et une autre encore plus allongée pour avoir vraiment une meilleure stabilité. Et hop, ça tombe bien parce que là, je vais vous montrer un truc supplémentaire avec ce trépied, c'est qu'en venant dévisser ici, on a la possibilité, boum, de le faire basculer. Et là, on vient fixer notre caméra et ça nous permet de faire des angles de vue du dessus, des top shots ou tout simplement des choses un petit peu plus créatives. À vous de voir ce que vous en faites, mais en tout cas, c'est vraiment super. Alors après, il faut savoir que ce trépied de base, c'est un trépied plutôt photo, mais moi, je l'utilise aussi en vidéo parce que dans 90% des cas où j'utilise ce trépied en vidéo, c'est pour faire des plans fixes. Donc la caméra ne bouge pas. Et puis même si j'ai envie de la faire bouger un petit peu, on a une tête qui est plutôt fluide ici et qui permet de faire bouger la caméra. Donc bref, ce trépied, il est vraiment super, je vous le recommande. C'est livré avec une petite sacoche, comme en général la majorité des produits que je vous présente ici. Et dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse d'acheter un des produits que je vous présente aujourd'hui. On va parler maintenant de lumière RGB, des lumières de couleur. Deux de ces lumières sont ici, donc ça c'est la Yongnuo, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous explique comment comprendre et maîtriser la lumière. Je vous mets d'ailleurs le lien juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors les lumières RGB c'est vraiment top aujourd'hui puisque ça permet bien de faire des effets de couleur en vidéo ou en photo d'ailleurs comme vous voulez. Je l'ai d'ailleurs utilisé dans une vidéo que j'ai récemment tournée, je vous mets quelques extraits à l'écran et je trouve que ça fait vraiment la différence pour remplir comme ça le côté d'un visage ou autre. Je trouve que c'est vraiment super. Celle-ci je vous en ai déjà parlé comme je vous l'ai dit et l'avantage
l'avantage de cette lumière, c'est qu'on peut la connecter à notre smartphone pour pouvoir la contrôler, que ce soit la température de couleur ou la couleur de lumière tout simplement, et puis l'intensité. La deuxième lumière que je vous présente ici, c'est la Pocket Light F7. C'est une lumière qui est pour le coup beaucoup plus petite, mais qui est tout aussi puissante. Je pense que vous le voyez là, vraiment la lumière elle m'aveugle. On a la possibilité avec cette lumière, bien entendu, de faire des effets de couleur, ou bien l'utiliser comme une lumière classique, blanche ou plutôt orangée comme ça. Je la trouve vraiment top pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est vraiment compacte. Je sais pas si vous voyez, ça fait à peine la taille de ma main. Elle est vraiment très compacte, hyper puissante. Là, pour le coup, je suis à 72% et je peux vous assurer que là, elle m'aveugle vraiment. Donc, elle est vraiment très puissante. Et on a la possibilité de venir changer la couleur comme ceci, juste en appuyant sur un bouton. Je la trouve vraiment super. On peut être vraiment précis lorsqu'on va changer la couleur. C'est simple d'utilisation. Et l'avantage que je trouve à cette lumière par rapport à l'autre, déjà, c'est qu'elle est beaucoup plus petite. On n'a pas besoin de s'embêter avec des batteries, etc. à transporter. Et on a des effets comme par exemple là un gyrophare de police ou encore hop, une ambulance, les pompiers, je sais pas ce que c'est. Là, un flash, là, un effet télévision, donc ça, vous pouvez régler l'intensité et le mettre face à votre sujet pour faire comme s'il était en train de regarder la télé. Je trouve ça vraiment plutôt pratique. Il y a divers effets, je pense que, comme vous le voyez, elle est livrée avec divers accessoires pour diffuser la lumière, donc ça, c'est vraiment top. Et puis, une petite attache qui va vous permettre de fixer votre lumière, par exemple, sur la griffe de votre appareil ou sur une cage. Ça, pour le coup, c'est le gros avantage que je trouve à cette lumière-là, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte que la Yumio que je vous ai présentée, parce que ça, vous ne pouvez pas l'attacher sur un appareil, on est bien d'accord. Alors que celle-ci, avec l'accessoire qui est livré avec, vous pouvez le fixer sur votre cage d'appareil et c'est vraiment pratique pour pouvoir éclairer votre sujet. Je la recommande également pour tout ce qui est fiction, puisque vous l'avez vu, il y a différentes scènes qui permettent d'éclairer votre sujet de diverses manières et c'est plutôt pratique pour avoir des effets de lumière sans trop dépenser. Après l'objectif, le trépied et la lumière, passons maintenant au son et je vais vous présenter le Rode Wireless Go. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'utilise très souvent parce que je suis pas mal amené à tourner des interviews pour certains de mes clients et ça, c'est vraiment super. J'utilise en ce moment avec le Rode SmartLav. C'est un petit boîtier comme ceci qu'on va pouvoir relier à notre caméra. Donc là, il y en a un qui est sur la caméra qui est donc le récepteur et il y a l'émetteur qui est sur moi. Je vous le recommande en termes de qualité sonore. On est sur quelque chose de relativement bon, voire très bon. Honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec ce type de truc. Même en étant à plusieurs dizaines de mètres, ça fonctionne. Je sais plus exactement la portée, mais je vous la mettrai à l'écran. Et puis en plus de ça, l'autonomie de la batterie est vraiment énorme. Je crois qu'on peut enregistrer jusqu'à 8 heures. Donc avant d'y arriver, bon courage. Donc voilà pour ce qui est du matériel que je voulais vous présenter, puisque c'est des choses que j'utilise dans 80% des situations et dont je suis vraiment très content. Donc je peux que vous les recommander. Je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description si jamais vous voulez aller faire un tour, voir combien ça coûte, vous renseigner sur les spécificités dont j'ai pas forcément parlé dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Salut!